Il est le CEO de l'entreprise Feelings à Toulouse, président également du COMEX 40 du MEDEF de la Haute-Garonne. Monsieur Vincent Furlan, sous vos applaudissements, les amis. Ici on discute, on partage les voix, on vit l'instant, on sent la J'ai joie. envie de dire bonjour, mais on s'est déjà vu. On oublie les soucis, on prend Bonjour, des Karine. attitudes. Dans la vigie, c'est l'heure de la latitude. Et on remercie Grégoire pour la composition de ce jingle. Grégoire ou J'ai envie Grégory de te faire du Non, mal. Grégoire. Quand je sais comment ce jingle a été créé, Oui, j'ai bah envie de te écoute, faire du mal. j'avais pas le temps. Comment ça va, Vincent? Au top du top. On est bien. Je pense qu'il va falloir pendant une pause qu'on te relève un peu. Oui, parce je qu'il pense est- aussi. Il est très J'avoue, là. grand, le pauvre. Il est en train de se Je vais déclencher. finir avec une scoliose. Il est en train de se déclencher un déplacement des vertèbres pour pouvoir nous parler. Vincent, on est ravis de te recevoir dans la Vigie, dans cet épisode 5 ici au The Social Hub. Alors je rappelle pour ceux qui nous regardent sur le live et qui partiront, reviendront peut-être, vous êtes 8000, c'est dingue. Non, ils sont 8. Waouh, une capacité Non, à c'est remplir pas- Bercy c'est pas- incroyable. Non, mais en vrai, les bots. c'est trop cool, mais l'émission sera aussi disponible évidemment en replay sur YouTube En braille, et en braille aussi. et En en braille. podcast en braille. En braille, ouais, Ça aussi. serait, n'empêche, ça serait hyper stylé. Bah, il faut y réfléchir, Thomas, à toutes les Mais je ne possibilités. connais pas de traducteur Mais moi, braille, oui. donc c'est vrai. Non. Voilà. Donc évidemment, vous pourrez retrouver chacune des séquences en replay, que ce soit en vidéo ou purement en audio. Donc vous pourrez retrouver ce qui va se passer maintenant avec Vincent. Vincent qui, à la fin, je te l'annonce, tu vas faire passer, mon cher Vincent, des entretiens d'embauche fictifs à 2 de nos chroniqueurs. Puisque India et Alexis Ouais, on est très passeront intéressés. Voilà. un entretien express J'adore. avec toi. On verra si ils sont convaincants. Ok. Moi, j'ai ma petite idée. Moi aussi. Mais on verra ça. Moi, physiquement, Je suis très, déjà, très j'embauche con. pas On verra. Alexis, pas confiance. Il a une chemise, il a deux doigts de couper des trucs, on sait pas ce qui va se Non, mais passer. Moi, la chemise, c'est pas le problème. Lève-toi qu'on voit ton Lève-toi. pantalon. Si, Lève-toi. si, lève-toi. Il faut assumer. Pour les gens. Laisse mon petit. Il faut assumer. Allez, lève-toi. Il C'est était, un il pantalon était- de pêche. il faisait. Lève-toi, voir. Ah, mais il faut. Voilà. Excellent. Mais mec, par contre, t'es ultra serré dedans. non Quand on est parti tout à l'heure, il a dit oh, c'est pratique. C'est vrai. Allez, si jamais il y a besoin d'aller pêcher une Hein carpe, Il y a plein de poches, c'est pratique, mais mon micro marche plus, je crois. Voilà. Je crois qu'on m'a coupé. Voilà. Voilà. c'est- Ah, Je voilà. disais, il y a plein de poches, c'est pratique, et je t'emmerde. Je dois avoir mis ma dignité au fond d'une poche, et je la récupérerai à la fin. Alors, Vincent, trêve de flagornerie vestimentaire. oh, Et ouais, mon gars. Non, mais là, t'as appris vachement de mots Oui, depuis 2 semaines. J'ai là. lu le dico. Ah, waouh. Parce que j'ai une vie aussi trépidante que celle de Steven. Personne m'attend. Donc, forcément, il y a du temps pour lire le dico. yes. Si, il y Hein a son chat. Et on l'a lu ensemble. Vincent, parle-nous de Feelings déjà pour commencer, puisque tu viens avec une double casquette ce soir. On va commencer par la première, celle de ton entreprise, ton agence. Présente-nous en quelques mots Feelings, ce que vous faites. Et on parle là d'une entreprise qui fonctionne bien à Toulouse et on en est ravis de le valoriser ça. Bah, écoute, pas trop mal, on est assez content. Feeling, c'est une belle aventure humaine. C'est une boîte que j'ai créée il y a 8 ans. En fait, on est un cabinet de recrutement. Le nom un peu pompeux, c'est chasseur de tête. C'est pas Oh, plus putain, drôle, tu l'as c'est dit. moins drôle. Ça fait un peu peur Ouais. aussi. Il a je dit Tu trouve. mets ça sur LinkedIn ou pas? Ouais. En Non, dessous. absolument pas. Chasseur de tête. Non, pas du tout. Chasseur. Non, il a un emoji flingue. Encore. Waouh. ouais. Et en fait, notre objectif, c'est de trouver les meilleurs talents pour les entreprises qui ont des difficultés à recruter, des profils pénuriques. Tu Donc, comprends le lien avec l'entretien d'embauche de fin de séquence? Ouais, complètement. Moi, Il je faut que je les comprends embauche à la toujours fin pas, ou pas Et on dirait presque que tu as travaillé l'émission, alors que pas du tout. On va- Je t'ai vu gribouiller des trucs 10 minutes avant que ça commence. Mais t'es vraiment un putain d'escroc en fait. Ça, il met des couleurs sur ses feuilles. Vas-y Vincent, oui, c'est pour... Donc on est 20, on a notre siège qui est à Toulouse, 20 consultants hyper engagés, hyper motivés par le projet. On a créé une agence à Bayonne l'année dernière. Ah, chouette. Ouais. Il se C'est passe plutôt plein de sympa. choses à Bayonne en ce moment-là. Exactement. Le jambon. N'est-ce pas? Surtout ce week-end, ouais. Et du coup, on travaille sur des recrutements de profils middle, top management, partout en France, et essentiellement sur des CDI du coup. Et vous êtes spécialité sur des branches ou pas forcément? On travaille un peu sur toutes les branches, sauf, on va dire, CHR. Ok. On Ok. n'est pas spécialement présent. CHR, c'est une CHR, c'est une Toyota. Café, hôtel, resto. Ok, d'accord. Voilà. Le bruit circule que le recrutement c'est compliqué aujourd'hui pour les entreprises, que cibler le bon profil, que d'aller chercher la bonne personne au bon poste c'est compliqué aujourd'hui. Est-ce que vous y êtes confronté à ça puisque vous faites office de pivot entre De tampon. hein De tampon. voilà, merci India. Entre les candidats et les entreprises, c'est un truc que tu constates, toi, c'est plus compliqué peut-être qu'au moment où vous avez commencé, par exemple? Alors, le marché est très fluctuant.
Je dirais que ça a été assez correct en termes de recherche jusqu'à 2022. 2022, le marché s'est complètement inversé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on disait aux employeurs, attention, les candidats, va falloir vraiment les draguer parce que le niveau s'est inversé et on demandait vraiment aux sociétés de faire l'effort justement de séduire les candidats pour les attirer chez eux parce qu'on avait des vraies difficultés pour trouver les candidats. Ça s'est un peu assoupli depuis quelques temps. Là, je dirais qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver plutôt des boîtes qui ont des besoins en termes de recrutement. Il y a eu un vrai effet conjoncturel depuis 6 mois, 1 an, où le marché s'est vraiment ralenti. On a beaucoup d'attentisme en fait aujourd'hui, où les boîtes ont du mal à prendre des décisions. Elles se posent la question, quand il y a un départ, si elles vont vraiment remplacer la personne ou attendre clair. un petit peu de voir comment le marché va évoluer. Enfin, la situation n'est pas évidente du tout. Hein. Il y a du recul à tu du recul parce que peur. Parce que c'est un vrai investissement aujourd'hui pour les boîtes et c'est pas forcément simple. Boubou, je t'ai vu acquiescer. Toi, tu y es confronté par exemple quand tu postules Ah ouais, carrément. Je postule et t'as quasiment pas de retour. Ou si t'as un retour, tu dois avoir un entretien sous je sais pas, 100 candidatures que t'as envoyées carrément. C'est hyper compliqué hein, en ce moment de trouver un emploi. Ouais. Parce qu'on aurait cru que ça. Je pense, tu vois, tu nous as donné 6 mois, 1 an comme battement. Moi, je pensais que Covid. Je dirais que le pivot du Covid. Avec des gens qui ont quitté le job qu'ils faisaient avant pour changer totalement ou pour Ouais, mais faire une justement, pause. les boîtes elles ont été en demande juste après le Ouais, Covid, justement. elles ont été en Donc, C'est ce qui est demande. exactement en ce qu'ils disaient au fait. niveau du pic, c'est ça. Pendant le Covid, il y a plein de gens qui ont changé de métier. Mhm. Et du coup, il y a plein de spécialistes de plein de secteurs d'activité qui ont changé de job. Et du coup, il y a un vrai regain du recrutement en 2021, 2022 et c'est reparti pleine balle. Et là, ouais, c'est vraiment très, très ralenti aujourd'hui. Ouais. Les amis, vous êtes comment dans vos boîtes respectives vous On est bien. Alexis. Moi, je suis Alexis, le ça pire recrute. cauchemar des deux. Là, derrière, je suis fonctionnaire. Donc, autant te dire que moi, je sens leur poil s'irrissé à chaque fois que j'ouvre la Non mais bouche, toi, là. ta boîte, toi vous recrutez tout le temps de Mais toute non, mais façon. non, mais par oui. exemple, on voit beaucoup de spots autour de l'armée qui recrutent et qui a du mal à trouver des candidats. C'est une réalité. Tu le vois, toi, ça Surtout Alors en ce moi, moment. Toi, personnellement, peut-être pas, mais est-ce que c'est des échos que tu as Alors, c'est pas des échos que j'ai, c'est moi, c'est une réalité. C'est-à-dire que là où je suis à l'heure actuelle, en 4 ans, on a perdu 30 personnes. Mais pourquoi? Mais Parce pour qu'ils faire sont le partis de leur truc ou parce qu'ils sont pas Parce compétents? que- Parce qu'ils non, se non, sont c'est- perdus. Non, parce qu'on les a, Ils sont partis en laissés, Côte d'Ivoire, on les a putain. laissés dans la forêt. Putain. Ils ont échoué à l'examen de tir. Non. mais pourquoi C'est, pas non, compétents c'est ou, juste- c'est juste Des missions? des fins de contrat, Ok. des envies de changer, ce genre de choses. Et qu'on Et- renouvelle pas. Et non, c'est pas qu'on renouvelle pas, c'est qu'on ne re-recrute pas derrière. C'est pas qu'on ne veut, c'est pas qu'on ne veut pas les renouveler, c'est que les personnes disent, ben, j'en ai assez. En fait, j'ai pas envie de passer 20 ans dans l'institution, dans le truc. Moi, j'ai fait X années, ça me suffit. J'ai fait ce que j'avais à faire Et on n'arrive pas à les Maintenant- remplacer, du coup. et on n'arrive pas à les remplacer. À mon niveau, moi, c'est ce que je vois. Ok. Maintenant, je sais que c'est vachement usant. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur les perspectives d'avenir. Parce que là, moi, mon métier, c'est faire la bagarre. Et Moi c'est Turnover qui m'a fait rire. Ouais, pardon, mais- turnover, ouais. ouais, non, mais il y a beaucoup de turnover. T'as pas le manteau, sinon. Ich habe nicht J'en tourne verstanden. beaucoup. Kannst du bitte wiederholen, Ah bitte? oui, c'est vrai, parce qu'il. Ich habe eine kleine Geschenk für Sie. Il est en régime en Allemagne. Il me fait un peu peur là, le monsieur. Tourne, Pourquoi ouais. tu me l'as mis à ma C'est droite comme Comme un- c'est comme qui a un conquis tourniquet, l'Autriche. pareil même. Je te rappelle, c'est toi qui as conquis l'Autriche il y a pas Et- si longtemps. Steven, toi, Ouais. dans ton secteur, donc toi, tu es dans le secteur du tourisme. Du rêve. Voilà, si on veut. Plaisir. Comment ça se passe niveau recrutement? Est-ce que c'est compliqué d'aller chercher des bons profils maintenant? Il y a ça et puis il y a une question de besoin aussi dans le sens où nous au niveau staff, on a bien restaffé juste après le Covid. Justement, ce que tu disais tout à l'heure, ça a été, on a eu pas mal de départs avec des gens qui ont voulu s'enlever des villes, aller changer de carrière, etc. Là aujourd'hui, on est full staffé et du coup on a des candidatures. Mais on peut pas y répondre parce qu'on n'a pas de place en fait. Parce que en plus là, avec le contexte actuel, comment te dire, le tourisme. Oh, merci Denis, enfoiré. Mais tu vois, par exemple, là aujourd'hui, c'est une galère pour. Justement, on a eu même trop de recrutement et c'est un peu compliqué pour des spécialistes purs Canada-États-Unis où là aujourd'hui, les gens pas super envie de partir aux États-Unis quoi. Ouais. Ah bon? Et India, toi, donc toi, tu bosses dans un cabinet d'expertise comptable. Tout à fait. Comment vous êtes au niveau du recrutement? Est-ce que c'est une problématique? Nous, on n'a pas de problématique pour recruter ou attirer les talents.
Les talents, on est une entreprise un peu dynamique, une image jeune, avec une équipe jeune, où du coup on n'a pas trop cette problématique-là. Par contre, en effet, là, surtout sur les périodes, bon là on est sur une Avant période où... l'été en plus maintenant là. Est-ce que vous avez du turnover, vous? Non, on n'a pas vraiment de turnover. Toi, Voilà, j'espère non. qu'il va y avoir un bug de carte son que tu continues à te chier dessus. J'espère que le micro va se disloquer d'un coup. Non, mais là, tu vois, par exemple, on a eu des alternants, on a bien formé aussi au Ouais. sein de l'entreprise. Donc, on a des alternants qui vont passer, on le souhaite, s'ils acceptent en CDI chez nous. Donc, Trop chouette. souhaite. voilà, c'est tout un accompagnement et une évolution. Donc, on voit ça comme plutôt quelque chose qui va fleurir plutôt que d'aller chercher des graines un peu partout. Maintenant, on a la place pour des profils qui vont être différents puisque les projets évoluent. Parce que voilà, mais je peux pas trop en dire et puis c'est pas. Parce que j'ai pas le droit. Est-ce Parce que je vais me faire virer. Est-ce que les besoins côté entreprise ont évolué également? Il y a eu peut-être une évolution dans le profil des candidats, etc. Mais est-ce que de l'autre côté, on est plus pointilleux, plus exigeant, plus... Est-ce que toi, en tant que chasseur de tête, même si je sais que le terme est un peu trivial, mais il y a moins de marge de manœuvre qu'avant, ou est-ce que là aussi... Je dirais que les soft skills sont de plus en plus importants parce qu'on a besoin de personnes qui s'investissent sur du long terme dans les sociétés et les sociétés sont de plus en plus vigilantes à capter des candidats qui vont s'inscrire en termes de valeur avec eux. C'est pour ça qu'en fait, avant, on passait pas trop de temps à travailler avec eux sur leurs ambitions, les personnalités des personnes avec qui ils allaient travailler, etc. Maintenant, c'est devenu indispensable. En fait, on passe énormément de temps à comprendre qu'est-ce que la boîte a comme image, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer, comprendre dans quel écosystème elle va travailler pour essayer de trouver des personnes avec qui ça va bien s'imbriquer. quoi. Nous, par exemple, donc la société s'appelle Naka Conseil. Bah vas-y, t'as qu'à faire de la pub gratos aussi. Donc le cabinet Naka d'expertise conseil. Expertise comptable. Conseil. Non, mais du coup, quand on accueille quelqu'un, on se demande s'il est NACA conforme, tu vois. Oh putain. S'il a les Waouh. valeurs. Elle S'il est a les tracassée valeurs. du bulbe. On dirait, Mais non, mais c'est vrai. le titre d'un post LinkedIn. Et c'est pas du Bienvenue. tout en Ça. termes de. Es-tu NACA conforme? Steven, t'es NACA conforme, toi? Je sais pas, mais oui. Bah non, mais je comprends après le fait de devoir switcher. Mais non. Mais- Bah non, en fait. Mais si. Mais ça fait une secte. Est-ce que tu es Naka conforme? Non, mais tu vois, c'est pas Rejoins le tant Naka Chef. en termes de qualité. Est-ce Faut que que ça tu matche sur as du fait long les terme études aussi. et tout là, on a eu des profils complètement différents. Il y a quelqu'un qui faisait du ménage avant, qui a été formé, quelqu'un qui travaillait dans des bibliothèques, qui a été formé, moi-même qui était formé, qui venait de loin. Le monde de la Mais en fait, night. c'est plutôt en La termes de gueule. valeur, comme tu disais, en termes de vision, en termes de partage. Est-ce que tu es bienveillant, par exemple? Si tu l'es pas, tu n'es pas NACA conforme. Non, mais c'est une notion Oui, mais enfin, de durée la- aussi. Qui va dire, bah non, je suis pas bienveillant, quoi? Mais non, Mais mais tu le le vois. vois. Il faut Tu le le voir, vois. il faut le voir à l'œuvre. Mais- Du coup, il y a une notion de durée aussi parce que tout à l'heure tu disais oui. il faut, Toujours un une truc notion de durée. voilà. moi, on me le dit pas à chaque fois. Moi, on me dit bien essayé. Dommage. Non, mais il y a une notion de durée aussi où les boîtes elles veulent pas. Persévère. Elles persévèrent. Oh, allez, tant pis. Il y a une notion, je pense, avec les boîtes aussi, où dans le sens où aujourd'hui justement il y a tellement de demandes de la part des candidats aussi de pouvoir matcher sur du long terme, non? Je pense. Ouais, complètement. Ils cherchent à s'investir sur du long terme. Ils cherchent aussi des boîtes dans lesquelles ils vont vouloir évoluer. Ouais, clairement. Aujourd'hui, C'est vrai. je compare souvent le monde du travail avec les relations de couple. Quand on intègre une nouvelle personne dans notre boîte, on se dit bon ok, on va passer un minimum de temps ensemble. Période d'essai. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le but c'est qu'on s'apporte l'un à l'autre au maximum, tu vois. Putain, moi ça marche pas dans la vraie vie. Et Ça marche ouais. bien au boulot. Moi, là. ça marche bien au Mais boulot. mec, monte une boîte. Putain, c'était ça la clé, merde. Putain, Ah, Non, parce mais qu'il faut au vraiment feu qu'on l'amour. résolve le problème de ta vie perso, toi. Tout ça pour dire que je sais que j'ai des très très gros talents dans ma boîte. Je sais qu'ils resteront pas toute leur vie dans la boîte et c'est ok en fait. Ouais. Oui, Faut bah être oui. d'accord avec ça. Bah oui. Et il y a plein de boîtes qui se disent ok, moi je veux vraiment recruter pour que le mec il termine sa carrière. sa Sa carrière vie. chez nous. Une vieille vision, ça. Il y en a beaucoup de Ouais. boîtes comme ça. Ouais, il y en a quand même encore beaucoup Ok. où ils se disent nous on veut qu'il reste 10 ans quoi. Et sauf que c'est plus du tout possible de réfléchir comme ça. Bah, C'est plus dans le- ils attirent pas surtout parce que des fois quand on voit des annonces où ils te demandent je sais pas combien de compétences, de qualifications, mais que quand tu vois aussi que la rémunération elle va pas avec, pardon, mais Ouais. ça devient compliqué. Dis Quoi. donc, Boubou, là. Regardez là, celle-ci. Ouais, désolé, j'ai Elle un problème avec dénonce. le monde du travail. Émile Zola, on l'appelle. Émile Boubou Zola. Alors si tu Boubou veux, Zola. si tu veux une chanson contestataire, ça s'appelle l'International. Et je vais commencer à la chanter pour toi. C'est la lune. Non, mais non. Non, mais c'est vrai, on est dans un cas où c'est super, super compliqué pour trouver un emploi. Certes, les personnes qui recherchent, dont moi, je m'inclus dedans. Et c'est pas à moi qu'il faut faire passer l'embauche, c'est à elle.
Non, non, non. Bah non, bah justement. Non, elle en moi, fait je 8 vais- par jour. Elle a rien Non, que mais lui. comme ça, on pourra lui dire meuf, t'as fait ça. Bon, après, je... Non, 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 non. D'accord, donc toi, elle réadapte l'émission. C'est ton émission, en Ouh, fait. non, mais maintenant. je sais pas, je fais des propales, des Non, propales. ça reste toi, India. tu vois. Tu parlais d'accompagnement aussi tout à l'heure. Cet accompagnement, j'imagine qu'il est en plusieurs temps. Il y a l'accompagnement en période de recherche active, quand ça passe des entretiens, etc. Et probablement un accompagnement aussi dans des temps un peu plus passifs, peut-être. Tu peux nous en parler de ça. Pourquoi il rigole, Parce que lui? j'imagine l'accompagnement passif. Le mec il vient chez toi, il vient chez toi, il est en train de toi te doucher et dit tu vas y arriver, tu vas la trouver ton entreprise, ok? C'est maintenant. Dans le lit. Ça va, toi? Non, mais imagine, Super. imagine le glitch, le mec est dans son lit comme Et ça. où est-ce qu'il va, lui? T'as un mec- Non mais vas-y, Non, fais ta mais- vie. Ah, ok. Non, mais t'imagines le mec Tout il va est dans bien, son tout lit. va bien. Le mec J'aurais est... pu faire ça la dernière Non, fois. mais du coup. imagine le mec est dans son lit, le mec qui est au-dessus de lui, il va dire tu vas y arriver. Il est pour toi ce job, ok? Qui le Donc, Non, en cet fait, accompagnement- l'accompagnement, nous, on appelle ça l'expérience candidat. C'est-à-dire que notre but, c'est de pouvoir accompagner le candidat de A à Z pendant tout le process pour qu'il vive la meilleure expérience de recrutement possible. Et en fait, on s'est inspiré au maximum du retail, de l'expérience client que peut vivre un client quand il va dans un magasin, pour l'accompagner du mieux possible, pour lui proposer un job qui lui convient, dans lequel il va pouvoir évoluer, où il va pouvoir déménager dans une ville où il sera heureux, et nous pouvoir le coacher pour mettre un maximum de chances de son côté et faire en sorte qu'il réussisse au mieux ses entretiens, quoi. Donc l'accompagnement, il est là, et nous, on se remet tout le temps, en permanence, en question là-dessus. On essaye de s'améliorer. Ça part vraiment du premier message qu'on va envoyer sur LinkedIn à un candidat jusqu'à la fin, où on a même créé chez nous un poste où on s'est inspiré un peu du software, où tu as des Customer Success Managers. C'est des gens qui font en sorte qu'en fait, quand tu achètes un software, tu l'utilises comme il faut. Nous, on a créé les Candidate Success Managers. En fait, c'est une personne chez nous qui est chargée de faire en sorte que la personne, une fois qu'elle est intégrée la boîte, on puisse l'accompagner dans son process de démission. On va lui envoyer des lettres de démission validées par des avocats. Elle va négocier son préavis et démarrer dans la boîte. Et nous, on va la suivre à la fin de ça sa va première vraiment de- semaine, J'aurais dû à vous la fin de appeler. chaque mois, et vraiment avoir un accompagnement très, très poussé, quoi. Question du coup, parce que du coup, vous accompagnez les boîtes, vous accompagnez pas forcément les candidats de base. C'est-à-dire que là, si, c'est- il non, vient de c'est pas le dire. ça. C'est les C'est pas candidats, ça que je ouais. disais, c'est-à-dire que vous initialement, chasseur de tête, vous êtes missionné par une boîte pour trouver un candidat. Exactement. Mais est-ce que par exemple, au-delà de cette mission-là, est-ce que par exemple il y a des gens lambda qui viennent vous voir et qui vous disent ok, j'ai besoin de trouver ce style de boîte ou pas du tout? Alors, ça nous arrive. Ah, bah, le scénario inverse. C'est en fait. l'inverse. Ouais, ouais. ouais, c'est dans l'inverse. Alors, c'est un peu plus compliqué, surtout dans le marché actuel, où en effet, il n'y a pas. On a plus de difficultés à trouver des sociétés qui recrutent que des candidats qui vont bouger pour changer de job. Mais en effet, ça peut arriver d'avoir un super profil suivi de conjoint qui nous Ok. dit bah voilà, j'ai un très bon profil. Est-ce que vous avez des boîtes qui peuvent m'intéresser? Et est-ce que vous faites des audits avec les entreprises? Placé. Non. Parce Mais que- à la limite, voyez-vous après. Hein. Ouais. Est-ce que vous D'ailleurs, avez ma détecté carte quelqu'un de- qui aurait Ouais, besoin de parce moi que des fois, Est-ce il y que a- tu as amené un CV? Ah, d'abord. Oui, je l'ai toujours sur moi, mais. Ça, on me l'a fait à plein de soirées où j'allais juste boire Ah un ouais coup. On me Non, disait, mais- ah, au fait, j'ai un CV là. Non, mais je te le ferai pas, il n'y a pas de, y a pas de problème. Mais non, mais est-ce que vous faites des audits justement avec les entreprises? Parce que des fois, elles sont là, elles te disent oui, j'ai besoin de tel candidat, alors que des fois, en fait, non. Parce que ça arrive, hein, la surembauche. Ouais, alors Genre, nous, j'ai été victime de ça. Donc, je vois justement, que- nous, on fait très, très attention Ouais. à ça. Tu vois, la boîte, elle a 8 ans. Ouais. On a une très bonne réputation et c'est justement parce qu'on fait hyper attention à travailler Ok. avec des boîtes fiables, éthiques C'est ça. et qui donnent envie aussi à nos candidats d'aller bosser chez elles, quoi. D'accord. C'est ok. hyper important pour nous. Ouais. Ok. Rassuré? Rassuré, ouais. C'est bien. Dans- Vous pouvez y dans- aller. Dans quelques instants, on parlera de ta deuxième casquette, Vincent, puisque tu vas aussi nous parler du Comex 40 et c'est aussi l'occasion de débunker certaines questions aussi, etc. Là-dessus, sur ce sujet-là, avant ça, puisqu'on est sur la bascule, pardon, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner cette partie-là. Vous allez passer un entretien d'embauche fictif, les amis. Alexis, Wow. India, c'est vous qui allez vous y coller Oui. ce soir. Bordel. Est-ce que c'est pour le même poste? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je les recrute à la fin? On va définir. Alors, ou pas. Alors, C'est-à-dire ouais. que soit ils font l'affaire, soit ils font pas l'affaire. Donc, Ok. on va imaginer un poste ensemble, Vincent. Un poste sur lequel tu as, on va dire, régulièrement des demandes. Quelque chose qui nécessite des compétences accessibles. Le carré dans le carré, le rond dans le rond. C'est ça. C'est hyper dur. Donc, et tu vas faire passer un entretien fictif Ok.
à nos 2 amis ici présents. Donc, Je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche de ma vie. Il faut le Mais ça Mais sera justement, la première. bah, ça va pas te La faire de première mal. fait toujours un Sacré peu coup. mal, c'est pour mais ça après que ça je ira t'ai mieux. choisi. Et là, ça va être un grand moment. Donc, l'entretien d'embauche par un spécialiste du métier, Vincent Furlan, CEO de Il est déjà Feelings stressé, à Toulouse. regarde. Attends, parce que t'as pas dit. C'est pas vrai, Alexis. Non, mais tu sais quoi C'est faux, ok. Bon, c'est pas un vrai entretien, Alexis. Calme-toi. Je sais. Tu Je sens les cheveux qui repoussent. Putain, c'est fou. Tu sais quoi? On va commencer par India. Comme ça, tu vas pouvoir. Il est pas Il bien. est pas bien. Est-ce que tu veux prendre ton petit pouls ou pas là? Je te Non, sens mais mal. Il y a sa montre qui s'écrit avec. Monsieur. Oh, Il y a un moment qui me dit c'est Il le est à troisième 200 AVC de la BPM, là. journée. comment ça, t'as 187 BPM au repos, mec? C'est pas Allez, possible. India, c'est toi qui vas commencer. Donc, tu rentres dans le bureau de Faut Vincent. que je fasse les bruitages aussi. Ouais. Ah, vas-y, fais Ouais. Bonjour, Bonjour madame, enchantée, India. enchanté Vincent. Donc je vous reçois aujourd'hui pour un entretien, Oui, c'est ça, pour un poste de commercial. tout à fait. Enfin, il me Ouais, semblait en tout cas. c'est ça. Vous avez envoyé votre CV, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ok, Enfin, je l'ai amené en main propre. d'accord. Putain, la chiante. Pardon, mais ça se- Ok, mais donc on va parler de votre parcours. Oui, Vous pas pouvez de souci. m'expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, à la base, je suis dans le théâtre. Donc, une âme assez communicante. Ok, Puis après, j'ai travaillé chez Pernod Ricard. ok. Bon, une très très jolie boîte. J'étais ambassadrice de marque, donc je développais la marque Lillet, une petite marque bordelaise, française. Sur quelle zone? Sur la zone de Toulouse, que Ok. je connais bien du coup depuis 7 ans que je suis ici. Trop bien. Voilà. Donc j'ai envie de me réinventer. J'avais envie de. J'aimais beaucoup le produit qu'on me proposait aussi, le linge de maison. J'adore. J'ai toujours été fan de linge de maison, donc D'accord. pourquoi pas. Ok, donc commercial de linge de maison. Très bien. Et donc, vous aviez des objectifs, je présume, chez Pernod Ricard. Oui, tout à fait. Vous pouvez m'en dire plus sur les chiffres, vos atteintes, comment ça se passait? Ah, ben écoutez, je sais pas si je peux pas tout dire. Merde. Non, 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 mais ça- on est entre nous, hein, personne ne le saura. vous c'est inquiétez vrai pas. qu'on est entre nous. Il est pas mal, le spécial, hein. Non, mais en tant qu'événementiel, enfin dans l'événementiel, en tant qu'ambassadrice, j'avais un objectif d'événements, de nombre d'événements, surtout sur la partie saisonnière, donc estivale. Donc je vais vous dire un nombre fictif pour Ok. pas dévoiler les chiffres, mais on va dire Combien de bouteilles? 50 événements et quelques bouteilles. Et j'ai toujours obtenu les objectifs, si ce n'est plus. Donc là-dessus, je suis assez motivée et j'ai de bonnes relations. Enfin, j'arrive à lier de bonnes relations avec les partenaires. Voilà, Ok. c'est ce qui m'aide énormément, plus que mes capacités finalement, puisqu'il je faut vois. toujours être formé. Bien Donc, sûr. Voilà. Et pourquoi vous êtes parti? Je suis partie suite au Covid, Ok, parce qu'il s'avère que je suis malentendante et que dans l'événementiel, c'était compliqué pour moi de lire sur les lèvres avec tout le bruit. Donc c'est vraiment à contre-cœur que j'ai dû partir. ok, je vois, très bien. Qu'est-ce que vous avez compris de notre boîte, du coup? Qu'est-ce qui vous a attiré chez nous? Alors chez vous, je sais que vous êtes du coup un recruteur. non, non, mais comme je vous ai dit, j'avais envie de partir sur un produit beaucoup plus simple, puisque Pernod Ok. Ricard, finalement, c'était une vie trépidante. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas partir dans le linge de maison, puisque c'est le fil conducteur. Qu'est-ce qu'on fait? On va en soirée, on boit un petit verre, ok, donc ça, je le connais. Et puis ensuite, on a envie d'aller se coucher dans Ouais. du linge de maison de qualité. Ok, Et- je vois. Alors, ça Et- dépend. Et cette qualité-là, que je vous avais chez vous, puisque c'est du 100% français, on parle de soie, de coton, je me Ah suis oui, beaucoup oui. renseignée. Ouais. Soit surtout. Soie, beaucoup soie. Soie, oui. Voilà, ça m'a convaincu ce côté-là, 100% français, avec lequel j'étais alignée aussi chez Ricard. Ok, très bien. Et est-ce que vous avez imaginé un petit peu une journée de travail chez nous? Est-ce que vous pourriez décrire une journée? Comment ça pourrait se passer d'après vous? C'était justement une question que j'allais vous poser, Ok. parce que du coup, comme Bah, je me vous suis allez renseignée... pouvoir répondre à ma place. Allez, tiens. Dis pas que tu veux commencer à 11h. Dis pas que tu veux commencer à 11h. Dis pas que tu veux commencer à 11h. Non, je vais pas dire que j'ai commencé à 11h. Salut, c'est ta Non, mais conscience. j'imagine que... alors, en fait, tout dépend, puisqu'il y avait 2 postes sur lesquels vous vouliez... vous recherchiez quelqu'un. Donc, je sais qu'il y a un poste pour tout ce qui est partenaire, etc. Et puis, il y a un poste pour ce qui est domicile, personne lambda. Donc, j'étais moins intéressée par cette... Ok. Spire.
Non, je me dis que ça doit être. En porte-à-porte pour vendre du linge de maison. Oui, voilà. Donc moi, Ah, ok. ça m'intéresse pas forcément. Je vous Ok. l'avoue. Voilà, je vous donne un petit peu mes critères aussi. J'aimais bien le côté donc aller chercher des partenariats. Donc j'imagine peut-être de l'hôtellerie. Je ne sais pas si le secteur que vous allez allouer à ça. Donc je ne sais pas s'il va falloir bouger. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai le permis. Donc machallah. Alors tout va bien. le poste est basé dans le Cantal. Dans le Cantal. Voilà, exactement. À Aurillac. Aurillac. Il fait froid. Dans le Cantal, ben, ça tombe bien, je ne connais pas cette région du tout. Du coup, je vais pouvoir me faire plein de nouveaux copains. Bravo, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais c'est bon, elle est embauchée. Là, tu vois. Regarde, toi, tu Alors, rigoles depuis tout à l'heure. Toi, tu Vincent, vois. qu'est-ce C'est pas que- débile. qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, j'embauche. T'embauches Ouais, j'y vais. Merci beaucoup. Alexis, toi, tu Non, postules mais elle, pour a un joué, elle a poste. joué la carte malentendante. J'ai en oublié plus, de lui vas-y, demander c'est ses- bon. Je coche les quotas là, c'est Ouais. bon. Ah mais alors, Ah, là pour le coup, j'ai dit la vérité parce que je me suis dit je vais inventer un truc. Mais... J'ai oublié de lui demander C'est ses bon. prétentions salariales, Ah par oui. contre. Ouais, Attends, j'ai pas eu le temps. On va partir sur un Garde forestier, Alexis. Alexis, tu vas devenir commercial chez ONF. pêcheur à notre mer. Tu vas aller pêcher Il du est saumon, temps, mon pote. il est temps. Je sais pas pourquoi le linge de maison. Fallait penser. Moi, j'ai atteint. C'est l'heure. Allez. On va sur le L'entretien. même poste ou on change de poste? On va changer de poste. Ah. On va être toujours sur du commercial. Ok. Sur un chalutier. Ouais. Tu vas devoir vendre des produits de la mer. Non, Bon, on s'en fout. Ah ouais. Tu vas devoir vendre des Tu produits de crois la que j'y mer. connais un truc en linge de maison? Non, mais Allez, ça, tu attention. l'as trouvé toute seule. Moi, Toc toc toc. La porte s'ouvre. Moi, je suis vachement vieille britannique. Bonjour monsieur. Alexis. Enchanté, Vincent. J'ai répondu à votre annonce Ouais, j'ai pour les votre CV. ventes de produits de la mer. Super. Du coup, bon, je présume que vous avez déjà fait ça. Vous pouvez me parler un peu de votre expérience? Ah, absolument pas. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant une quinzaine d'années. D'accord. Ce qui m'a amené. C'est horrible. Vous êtes absolument horribles les deux. Allez-y, poux allez-y, là-bas. continuez. Concentre-toi. Vous pouvez rester concentré un peu, s'il vous plaît. C'est bon, je me fais fumer. Fumer comme le saumon, que je n'ai pas de problème. Ah, Non, ça va. j'ai été fonctionnaire pendant une vingtaine d'années, ce qui m'a amené, mais j'ai pas été un fonctionnaire classique dans un bureau. Ok. J'étais un fonctionnaire de terrain. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai énormément voyagé pendant ces 15 ans, plusieurs continents, plusieurs missions à l'étranger, avec forcément une capacité d'adaptation au climat local, aux gens qu'on rencontre sur place. Je suis bilingue en anglais, aussi fou que ça puisse paraître, même avec l'accent, je comprends très très bien Ouais, l'anglais. j'ai entendu le turnover tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, j'ai fait plusieurs continents, j'ai fait plusieurs missions assez longues, Ok. sans compter les horaires, sans compter le temps passé à réfléchir aux moyens d'arriver à la fin de la... Hyper au but. engagé. Bah, c'est de l'hyper-engagement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'an dernier, j'ai passé plus de 10 mois en déplacement. Waouh. Sur 12 mois. Donc il n'y a pas de problème pour vous pour découcher. Vous pouvez faire la France entière. Je vous mets Je- Là, commercial sur toute la France. commercial sur toute la France, toute l'Europe, même s'il faut, ce Ok. n'est pas un problème. Le monde. Le monde, si besoin en est. Après, je... L'espace. Pour aller sur la Lune, ok? C'est l'ISS. Vous avez débauché l'ISS. Ok. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans ce que vous avez fait? Le fait que je sois sans cesse remise en question sur Ok. j'ai mes compétences, j'ai des compétences, je sais, j'ai des qualités. Néanmoins, chaque Non, mais c'est très bien d'être très confiant comme ça. Au bout, c'est hyper intéressant. j'ai des compétences, j'ai des qualités, j'ai été formé en permanence, mais à chaque fois, le contexte, l'endroit faisait qu'il fallait que je me réadapte en permanence et que je trouve de nouveaux process pour réussir la mission qui m'était confiée. Ok. Et est-ce que vous êtes déjà allé à la pêche? Donc avec votre pantalon, je dirais que oui. Oh, waouh! Ma dignité vient de décoller du terminal 2 de Toulouse-Blagnac. Oui, tout à fait. J'ai pêché très longtemps Quel avec type mon de grand-père poisson à la traîne, Ah, sur Zodiac, Ok. du côté de Leucate. Je me super. rappelle à la traîne,
Ça ne me pose absolument pas de problème. Je suis très fan de poissons. C'est pas un souci. J'ai fait quelques mois en Norvège pour tout vous dire. Donc Fan de poisson. J'adore les truites. Vraiment, J'ai mangé beaucoup de croustilles. j'aurais aimé avoir une pisciculture. Vraiment, Du coup, est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos poissons préférés? Moi, si ça tenait qu'à moi, le loup, forcément. Vas-y, c'est continue, c'est très bien le loup. Vas-y. Le loup est excellent. Non, mais pas à manger. Hein. Bah si. Le loup, c'est l'autre nom du bar en fait. Excuse-nous. Non, mais je pensais que t'aimais le poisson pour. Excuse-nous, Nicolas Hulot, pardon. Pour le poisson, quoi. Si, le filet, le rouget par exemple, le rouget est excellent. Et puis j'ai eu la chance de partir en Afrique et de goûter quelques poissons locaux. Alors vous retrouvez le nom, j'en serais incapable. Mais, Ok. mais j'ai fait. C'est hyper intéressant, merci. Alors, sur le poste, il s'avère que vous allez devoir traverser la France avec votre camion rempli de poissons. Est-ce que c'est pas problématique pour vous que des fois, voilà, il y a un petit désagrément lié à l'odeur, etc. Absolument pas. Je suis chauffeur poids lourd. Absolument pas, je me douche pas d'ailleurs C'est pas une moi-même. blague, hein. J'ai vraiment mon permis poids lourd. Ok. Et les problèmes d'odeur ne me dérangent absolument pas. C'est un peu de Vicks sous le nez et puis c'est parti. Hein. Un problème, une solution. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un moment où vous êtes dépassé, voilà, où vous êtes allé un peu plus loin que les objectifs qui étaient définis en avance? Oui, tout à fait. J'ai une fois été missionné pour partir faire des tests radiophoniques en Norvège, justement. Et un travail qui n'était pas du tout de mon niveau, sur lequel il a fallu réfléchir tout le processus, sur le fait de prendre les gens compétents à venir avec moi, le matériel qu'il fallait, nécessaire, planifier la route, planifier les arrêts, planifier le fait qu'on allait traverser 3 frontières avec du matériel protégé, avec du matériel sensible, donc des autorisations à demander, des contacts à prendre à l'étranger, auprès d'ambassades, auprès de points particuliers auxquels il fallait passer, préparer, conduire tout l'exercice, forcément c'était sur une semaine, donc 2 jours de voyage, traverser 3 pays en véhicule, donc penser au ravitaillement du véhicule, où est-ce qu'on fait les pauses pour les gens, où est-ce qu'on va dormir, comment on s'organise. Pause pipi, c'est pas faux, parce que j'avais effectivement deux personnels féminins avec moi. Oh, c'est bon, hein, t'es parti faire quoi tout à l'heure là? Le mec il est sorti, moi je suis jamais sorti depuis la vigie pour aller pisser. On se calme, hein. Ouais, ça c'est la génétique par contre, madame. Je peux rien si elle vous a doté de la plus belle chose qui m'était été donnée de devoir. Et ensuite, sur place, prendre les contacts, gérer par exemple des incidents avec la douane. Super. Ce genre de choses. Et le retour, faire un retour sur la fin de l'exercice, donner à mes supérieurs les résultats de manière lisible, simple, mais en même temps tout en précisant les points techniques difficiles qui ont été passés à ce moment-là. Bravo. Très intéressant. Et dernière question, est-ce qu'il y a une difficulté que vous avez rencontrée, que vous avez réussi à surmonter? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple? Le fait de tuer. Le fait de devoir... Là au point où j'en suis, c'est que j'ai fait 15 ans de fonctionnaire où je dirigeais à la fin plus qu'une petite équipe. Et lors de certains moments, notamment je pense en Polynésie, j'ai dû diriger cette équipe durant plus de 15 jours sans avoir de temps de sommeil particulier, en accomplissant certaines tâches, certaines missions extrêmement physiques, qui pour eux étaient physiques, mais pour moi étaient plus techniques, dans le sens où quelles sont les qualités de mes hommes, qu'est-ce qu'ils sont encore capables de faire à ce moment-là, comment je peux tirer le meilleur d'entre eux pour arriver à faire ce qu'on me demande de faire. Et j'ai fait ça sur une quinzaine de jours. Et c'était une des expériences les plus éprouvantes de ma vie. On va pas se mentir, j'ai dû perdre 10 kilos pendant 15 jours. Mais c'est réussi. C'était réussi à la fin. Objectif accompli sur 8 partants de mon équipe. On est revenu à 7. Le dernier ayant eu un problème médical. Il est mort. On embauche? On embauche. En vrai. Voilà, toute cette pression pour rien là. Alors, qu'est-ce qui se passe les losers? Qu'est-ce qui se passe les losers là? C'est la preuve. Il y a eu quelques moments très très drôles. Vincent, on va parler de ta deuxième casquette. Maintenant, on a eu une J'aime beaucoup le poisson pour l'aborder avant le break. Les poissons, c'était exceptionnel. C'est vraiment incroyable. J'adore les poissons. Tu es le tout nouveau, puisque c'est tout récent, le tout nouveau président du COMEX 40 du MEDEF 31.
Dont tu fais partie. Dont je fais partie, exactement. Donc Bizarre. syndicat patronal au même titre que la CPME en est un, ou comme il y a aussi des syndicats évidemment de salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle qu'a le COMEX 40? Ça peut être très obscur pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, et même pour ceux qui sont autour de moi, autour de la table. Donc est-ce que tu peux nous débunker ça déjà? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, et en gros, à quoi ça sert aussi un petit peu? Alors, en effet, le MEDEF est un syndicat qui protège des chefs d'entreprise au même titre que d'autres syndicats, comme tu l'as dit. Le COMEX 40, en fait, c'est un regroupement de chefs d'entreprise qui ont moins de 45 ans. Ça s'appelle le COMEX 40 parce qu'en fait, à la base, c'était 40 personnes au niveau national qui se réunissaient pour travailler sur des projets sociétaux. Et aujourd'hui, en fait, le COMEX 40, c'est un peu le poil à gratter du MEDEF. C'est-à-dire qu'on est là pour moderniser, amener des nouvelles idées, amener un peu de fraîcheur dans tout ce qui peut se passer au sein du MEDEF. Je vais te donner un exemple concret où tu es intervenu. On a organisé par exemple l'année dernière un Talent Talk où on a réuni 500 étudiants dans le Palais des Sports de hand de Toulouse. Et en fait, le but, c'était de mettre en avant des sociétés toulousaines plutôt de taille moyenne, voire petite, pour les mettre en avant, là où tout le monde, tous les étudiants qui font une école d'ingénieur veulent aller travailler chez Airbus. Et le but, c'était de dire, ben non, il n'y a pas que Airbus, il y a d'autres petites structures qui sont hyper innovantes et dans lesquelles vous pourriez avoir des super emplois en sortant de vos écoles. Et l'idée, c'était de se faire rencontrer donc justement les étudiants et les entreprises. Exactement, on a fait pitcher du coup un peu comme qui va être mon associé, les entreprises devant les étudiants. Donc déjà, ça a changé un peu le modèle où c'est toujours normalement l'étudiant qui doit aller vers l'entreprise pour trouver un job. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir travailler sur ce projet. Et au-delà de ça, c'est plein d'autres projets où on a mené des études de besoins que peuvent avoir des étudiants en sortie d'école sur les envies du travail qui évoluent. C'est donner de l'information à tous les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent être un peu plus agiles dans leur manière de fonctionner. Et aujourd'hui, dans le COMEX que j'ai créé, on a des groupes de travail où le but, c'est vraiment d'avoir un impact au niveau local sur des sujets spécifiques type RSE, entrepreneuriat. On est en train de travailler sur un projet de partenariat avec les déterminés, qui sont des jeunes qui sont issus de cités, qui ont des projets d'entrepreneuriat. Et le but, c'est qu'on fasse du parrainage avec tous ces étudiants pour pouvoir les amener à développer leur projet entrepreneurial. Donc ça, c'est passionnant. Il y a tout ce qui est lié au sport. Il y a plein de sujets où voilà, on essaie d'avoir vraiment un impact et de se réunir pour aussi s'apporter entre nous les difficultés que peuvent avoir un jeune dirigeant quand il crée son entreprise aujourd'hui. Il y a l'enjeu, il se situe où? Tu trouves que c'est dans quelle partie qu'il y a le plus de travail à faire pour dépoussiérer certaines choses, peut-être dépoussiérer certains mindsets, dépoussiérer certaines pratiques? Où est-ce que ça se joue? Où est-ce que tu penses, maintenant que tu es en poste depuis quelques semaines, maintenant, ouais, c'est ça se compte en semaines. Ouais, quelques semaines. Est-ce que tu as déjà pu cibler tu vois, un tracé de route vers lequel aller, là où il y a besoin? Dans les premières interviews que j'ai eues suite à ma nomination, j'ai quand même une grosse envie d'aller vers le côté RSE. J'ai une grosse envie en fait de changer l'image du patron qui est assis sur son fauteuil club en train de fumer un cigare. Non, un patron, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui se lève, qui se bat, qui veut créer de l'emploi. Et qui a un gros impact RSE, qui permet à des associations de se développer, comme le Toulouse Football Club. Aujourd'hui, ils vivent grâce à des dons de mécènes et de chefs d'entreprise qui ont un impact pour le monde associatif local. Et ça, on l'oublie un peu souvent. Donc moi, j'ai envie de faire le lien avec le côté écologie et l'impact qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise et l'image qu'on peut avoir aussi, et le lien avec les économies sociales et solidaires. Aujourd'hui, il y a souvent un clivage entre les deux. Et mon objectif, c'est de dire qu'on peut tous travailler entre associations, chefs d'entreprise, économie sociale et solidaire, coopératives, et tous ensemble, on peut faire un truc qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis autour de la table? Il y a un besoin de toute façon de débunker tout ce dont vient de parler Vincent. Peut-être une image à faire évoluer, changer, je ne sais pas, mais déjà évoluer, ce sera considéré comme un progrès, je pense. Comment est-ce que vous l'abordez, Steven? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tout ça? Ça évoque des avancées en fait. J'ai l'impression que plus ça va et plus le monde de l'entrepreneuriat et aussi ce genre d'associations-là permettent justement d'offrir une nouvelle vision. Et moi, j'aime bien le côté aussi accompagnement que vous pouvez avoir auprès de
jeunes issus de quartiers défavorisés, etc., pour leur permettre justement de mettre aussi un pied à l'étrier. Et on est 100% dans cette démarche de RSE. Moi, j'adhère 100%. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? India, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Il y a un vrai travail déjà de sensibilisation, de rapprochement à refaire, ou tout du moins à faire évoluer pour qu'on puisse avancer. Oui, mais comme tout sujet, je pense que c'est vraiment la sensibilisation, l'éducation, le rabâchage. Rabâchage. C'est des visions, c'est des process qu'on va mettre en place doucement, sûrement. C'est important en fait, et je pense que c'est j'arrive pas. Générationnel aussi. Que c'est par vagues en fait, par phase. Toi qui aimes les poissons, Waouh. tu vois. J'aime les poissons. Mais c'est culte. C'est d'ores et déjà T'aimes culte. aussi, Alexis. J'aime les poissons. mais j'ai l'impression que c'est toujours par phase, et je pense que là, en tout cas, de ce que je vois, on est dans une belle dynamique entrepreneuriale, de mouvance un peu, en tout cas qui me plaît personnellement, et je pense qu'on est unanime autour de la table. Tout à fait d'accord avec India. Et c'est très bien qu'il y ait des actions comme ça, d'information, de sensibilisation, et il faut que ça change. Le côté... Dis donc, t'es... ouais, la grosse sur la patate. Oh Non, ce soir, toi, t'es... Va se calmer, Robert là, à côté là. Il faut que ça change, Putain. comme tu disais, l'image du patron qui est assis avec son cigare. Non, un patron, c'est pas ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu trouves, parce que toi, avant d'en être le président, tu étais un membre actif de ce Comex 40-là. Tu trouves qu'il y avait... Alors, c'est une continuité aussi avec le travail qui a été fait par le bureau d'avant. Et Stéphane par Carsenac avant, et Jules par Julien au Stéphane, bien début, Jennifer Darbas entre-temps. C'est la prise de conscience, elle a eu lieu finalement, c'est pas si récent que ça finalement, mais ça met peut-être du temps. Ça met du temps. Ouais, ça met peut-être du temps à se mettre en place. C'est peut-être là que ça réside, toi, tout le travail qui va être fait. Ouais, complètement. En fait, faut entre guillemets prêcher la bonne parole en permanence, mais il y aura toujours des gros réfractaires. Et je demande qu'une chose, c'est de m'asseoir avec eux pour leur expliquer notre quotidien, les charges qu'on a, le quotidien d'un patron, les cotisations URSSAF qu'on adore, et etc. pour composer avec ton quotidien de chef d'entreprise, ça fait une casquette en plus et donc une charge mentale, peut-être physique aussi, parce que il faut aller à droite à gauche, prêcher la bonne parole, comme tu viens de le dire. Ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien. Je trouve qu'il a bonne mine, il a une bonne énergie quand même. Comment tu te sens? Non, mais parce que... Est-ce que tu pleures souvent le soir ou pas? Est-ce que tu as un bon linge de maison? Est-ce que tu manges du poisson 2 fois par jour ou pas? Non, mais il faut... c'est vrai que la question était catastrophique. Ça va. Bah oui. C'est de nouveau... C'est pas simple de passer de dossier à l'autre. Il faut quand même être présent. T'incarnes maintenant beaucoup de choses aussi. Donc la charge mentale, elle existe. Comment s'est passée l'adaptation? C'est une version plus longue. C'est une très belle question. Ça va? Ouais, merci. Mais ça veut dire la même chose. En fait, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle. Tu dis ça parce qu'il y en a une derrière, c'est ça? Oui. Déjà. Et qu'elle est armée. Exactement. En fait, j'ai même 2 équipes exceptionnelles parce que j'ai l'équipe du Comex que j'ai créé avec mon bureau où tout le monde est hyper engagé. On s'est bien réparti les tâches et du coup, ça avance vite et bien. La deuxième équipe, c'est mon équipe chez Feelings, qui est incroyable, où tout le monde me soutient là-dedans. Moi, je trouve ça passionnant de rencontrer plein de gens, d'être enrichi personnellement de tout ce qu'on peut avoir comme implication au niveau local. Et bon, mon gros kiff, ça reste quand même d'arriver le matin et de voir tous les gens qui sont dans mon équipe. Et c'est ça qui me porte quand je me réveille le matin à aller au travail. Mais ouais, les soirées sont compliquées entre ma fille et le Comex 40 plus le travail. Il n'y a pas beaucoup de temps pour autre chose. Mais ça s'appelle le sens des responsabilités. Et il faut des gens qui les prennent. Merci beaucoup, Vincent. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, India? Oui, je voulais. Oui, je voulais dire que je t'appréciais. C'est juste pour dire que je passe un bon moment. Super, merci. C'était super, merci, au revoir. Je cherche du travail. Non.
Non, ben justement, parce que j'imagine qu'avant de te lancer dans la présidente de tout ça, tu savais quelle charge de travail ça allait être. Alors peut-être pas que tu en avais pris la mesure, mais tu en étais conscient. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce qui t'a motivé en fait à te dire, ah, bah allez, j'y vais quoi. Le déclic en fait. Alors, le déclic, ça a été qu'on a fait une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'en fait, on a défini des critères d'éligibilité où il y avait 6-7 personnes qui étaient éligibles pour être président du COMEX. Ok. Et en gros, il n'y a pas eu de campagne, c'est-à-dire que personne n'a dit je veux y aller ou je veux pas y aller, Ok. et les personnes ont voté. Et c'est suite à ce vote où on allait voir le premier, bon, c'est tombé sur moi, et on a dit est-ce que tu veux y aller ou pas? J'aurais pu dire non. Mais du coup, quand tu as plus de la moitié des gens qui votent pour toi et qui disent bon, c'est toi qui pourrais nous représenter Alors que tu t'es pour même avoir pas un impact, présenté, alors que tu t'es même pas présenté, tu dis bon, ben, il faut que j'y aille et je me pose pas de questions. Putain, ça m'a fait pareil quand j'étais en 4e B. Ouais, Les délégué. gens sont l'élection venus des me voir, délégués. ouais, ils sont venus C'est me voir, ils m'ont délégué dit, à l'acclamation. Voilà. On m'a dit on veut que tu sois avec nous. J'ai dit oui. Je vous accompagnerai pour avoir des pauses plus longues. Son programme, c'était pour une balle de foot. Pour une barre de foot, Pas en mousse pas à la en mousse. récré. On veut du vrai cuir et de Adidas. Merci. Non, mais c'est très bien. Et encore une fois, je le redis, il faut des gens qui prennent leurs responsabilités. Le programme jusqu'à, on va dire, l'été, je crois qu'il y a une summer party qui arrive début juillet. Ouais, mais alors- jusque-là, il y a pas mal d'événements de prévus qui permettent à ceux qui font déjà partie du COMEX, mais aussi peut-être aux curieux qui se poseraient la question, peut-être il y en a qui nous regardent, de se renseigner, des gens de l'extérieur, de se renseigner sur les façons d'y entrer, peut-être. Il y a des points de rencontre de prévus. En fait, en effet, on organise des petits déjeuners assez régulièrement où le but, voilà, c'est de se rencontrer et d'expliquer un petit peu le projet. Le seul critère pour entrer, c'est d'avoir moins de 45 ans et d'être adhérent au MEDEF. À partir de ce moment-là, tu fais partie de la grande et belle famille De du COMEX facto. 40. Et en termes de grands rendez-vous, en effet, le 20 mai, on va organiser un COMEX Tour. On va réunir tous les COMEX de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, où on va essayer de travailler ensemble et collaborer sur des sujets spécifiques. Et le soir, on fait la demi-finale du Trophée des leaders. C'est un trophée qui est impulsé au niveau national, où on va récompenser 3 chefs d'entreprise de moins de 45 ans. Pour voilà, leur donner de la notoriété et leur permettre d'avoir un peu d'impact au niveau national. Ça, c'est hyper intéressant. Le dernier gros rendez-vous qui est ouvert à tout le monde, donc je vous invite à tous noter dans vos agendas, le 3 juillet, donc c'est la summer party du COMEX 40. C'est le jour de son anniv aussi. Ah, Une date exceptionnelle. en effet. Et donc, on va tous se réunir voilà, pour célébrer un petit peu l'arrivée de l'été et les vacances qui vont arriver rapidement. Voilà, Ouais, il y a l'été, ouais, c'est ça. Il y a des projets qui. Il a s'allument parlé tout d'été, seuls, le soleil est apparu l'été, derrière nous. c'est- Ouais, d'un coup, là, Le soleil le soleil. Le, Jésus le sur soleil Alexis. arrive à l'intérieur sur le crâne luisant d'Alexis. Les amis, on va applaudir Vincent. Merci Vincent d'être venu nous voir dans cet épisode 5 de La Vigie. Tu vas rester avec nous si tu veux accompagner notre prochain invité. On va avoir un petit peu de temps. Vous qui nous regardez, les amis, vous en avez l'habitude maintenant. Au bout du 5e épisode de La Vigie, c'est laquelle la bonne? C'est celle-là. C'est celle-là. Lui, c'est compliqué, C'est là. celle-là. C'est toi, C'est celle-là. c'est toi. Non, c'est toi. Donc, on va faire un break de 8 minutes et 8 minutes 30, je crois, où vous allez pouvoir revoir un moment fort d'une de nos anciennes émissions pour vous remettre un petit peu dans ce qu'on a pu dire comme bêtises lors des semaines précédentes. On se retrouve après pour la deuxième partie de l'émission avec notamment donc Salomé Géraud, cofondatrice donc du Drive Tout Nu, qui viendra nous parler de cette très très belle enseigne et de la manière dont elle le développe. Il y aura également l'Unpopular Opinion. On terminera par un jeu musical. Restez avec nous parce que vraiment ça va valoir le coup. 8 minutes de pause. Elle est désespérée. 8 minutes de pause. Non, tu ne devras pas chanter, Salomé, ne t'inquiète pas. 8 Mais c'est minutes Alexis de pause, qui va les chanter. amis, et on se retrouve sous les applaudissements de l'équipe pour la suite de l'épisode 5 de La Vigie. À tout de suite.